Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors que le halving approche à grands pas. Dans 2h51 minutes, il va y avoir le halving. Le halving qui va permettre de diviser le minage de Bitcoin par deux. Donc, il va y avoir de moins en moins de Bitcoin à miner et donc moins de récompenses également pour les mineurs, mais les mineurs pourront se rattraper sur les transactions, notamment sur les inscriptions des ordinals ou même de runs protocol. Et dans cette vidéo, nous allons parler du potentiel des crypto-monnaies qui vont graviter autour du halving, tout simplement. On va faire une analyse du marché. N'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. On essaie de découvrir les pépites qui vont sortir sur Runes Protocol. On a eu aussi un petit peu de géopolitique dans la nuit. On a eu Israël qui a attaqué l'Iran, paraît-il, bien entendu. Cela a causé quelques dégâts au niveau du marché crypto. On a eu une chute de plusieurs milliers de dollars sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui était passé de 63 000 à 59 000 dans la nuit. Et c'est reparti. Donc là, on est à 64 299. Donc accrochez-vous parce que dans un premier temps, on va analyser le marché des cryptos. Dans un deuxième temps, on va parler de ce qui s'est passé sur le marché des inscriptions. Donc, j'entends par là tout ce qui est ordinals, atomicals et inscriptions sur les différentes blockchains, AVAX et également Dogecoin. Et on va parler des runes protocol, des risques qu'il y a. Donc, d'abord, disclaimer, je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches et n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. En effet, le marché de la crypto-monnaie est très volatile et quand il y a de nouveaux protocoles comme Runes Protocol, il risque d'y avoir des crypto-monnaies qui vont partir à la cave, c'est-à-dire tout perdre. Et si vous investissez dessus, vous risquez de tout perdre. Donc, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il y a certes d'un côté de nombreuses opportunités, mais il y a également de forts risques. Vous êtes prévenu. Donc, la dominance du Bitcoin se maintient à 54,1%. Pour l'Ether, 15,9%. Rien n'a changé depuis hier. Donc, le marché a récupéré les pertes qu'il y a eu dans la nuit et un peu plus pour le Bitcoin. Donc, on a une hausse aujourd'hui de 1,45%. Au niveau du Fear and Grid, on est à 59. Donc, on a augmenté légèrement. L'Ether qui se reprend au-dessus des 3000, 3100, une hausse de 1,20%. Ouais. Le BNB, 1,82% de hausse, donc 560 dollars. Le sol qui est repassé au-dessus des 140 dollars, donc 144 dollars pour une hausse de 2,67%, etc., etc. Donc, on a le marché qui se reprend. On a le Toncoin qui corrige avec le temps qui avait pas mal percé. Il était en huitième position. Le Dogecoin lui reçoit la place avec une petite hausse de 2,3% et une baisse notoire de 5,5% pour le ton qui fluctue à 6 dollars. Le Shiba Inu toujours en onzième position, légère hausse d'environ 1%. Avax, pareil, etc., etc., etc. Donc, il y a des crypto-monnaies qui se reprennent bien et on a le ICP. On vous en a parlé à 4 dollars sur la chaîne, sur le Quintégramme. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Quintégramme. On est à 14 dollars aujourd'hui, une hausse de 11%. Donc, on va poursuivre avec le halving, forcément. Donc, le halving, c'est un événement très important, les amis. Il ne faut pas le sous-estimer, d'accord? Même si on va dire que s'il faut, le marché ne va pas exploser, d'accord? Je ne vais pas vous dire oui, c'est le halving dans 2h50, achetez, 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 tout va exploser. Non, c'est un événement certes important, c'est un événement qui est attendu. Et d'ailleurs, il y a Kazei qui avait lancé les Ordinals à l'époque. Eh bien, c'est lui-même qui lance les Runes Protocol demain ou aujourd'hui. Donc, forcément, c'est un facteur X. Donc, c'est un facteur X qu'il va falloir suivre si vous avez envie. Il vous parle ici des Ordinals Protocol. Donc, voilà, c'est le créateur, clairement. Et il vous parle également des runs. Et runs, c'est un protocole qui va être construit sur la blockchain Bitcoin, de même que ça a été le cas pour les Ordinals Protocol. Donc, avant de revenir sur les Ordinals, donc pourquoi il crée les runs? Eh bien, ben, restez jusqu'au bout, vous allez le savoir. Donc, les Ordinals, dans les ordinals, qu'on appelle communément des inscriptions qui ont été réalisées sur la blockchain Bitcoin à travers les BRC20, eh bien, le token ordi, c'est l'inscription qui a le mieux fonctionné.
Donc, je ne sais même pas si on peut appeler ça un token. Communément, on appelle ça une inscription. Mais pour familiariser le jargon et simplifier, on va dire le token Ordi qui a 45 dollars, qui était monté à 96,98 dollars avec une capitalisation de plus de 2 milliards. Et ce token-là, on l'a partagé sur le canal Telegram lorsqu'il était à 27 dollars et avant à 3 dollars. On avait parlé au début au lancement où j'avais dit, bon, est-ce que vous êtes familier avec la BRC20, etc. Vous avez entendu parler de Ordi, il était à 1 dollar et il a explosé à 96 dollars. Donc, il y avait un potentiel clairement 2 fois 100 et il y en a qui ont réussi à l'avoir même à moins de 1 dollar. Donc, tout ça pour vous dire que le projet principal qui va être lancé sur Runs Protocol, eh bien, c'est un projet qui va être, je pense, le plus important. Donc, le projet, le premier ou le projet principal qui va être lancé, l'inscription la plus importante, forcément, ça va être celui-là sur lequel tout le monde va se ruer, clairement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres opportunités. On va en parler. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les inscriptions. Donc, forcément, il va y avoir plein d'opportunités et bien entendu plein de risques. Donc, toujours pareil, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et des fois, même sur ordi, je veux dire une connerie, si vous avez investi ne serait-ce que 100 dollars sur ordi, ben voilà, vous gagnez déjà un bon billet lorsqu'il est monté à 96 dollars. Donc, des fois, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour gagner une coquette somme, surtout sur ce type de projet. Donc là, les ordis ont bien baissé. Ils sont en train de, voilà, il a perdu plus de 50%, donc moins de 1 milliard. Donc, c'est déjà quand même énorme. On ne sait pas combien Runes Protocol va être lancé, mais au tout début, vous imaginez, vous divisez par 45, eh bien, ordi, ça valait rien du tout, quoi. Et il y en a qui l'ont minté même à 15 centimes, 30 centimes, etc., etc. Donc, 21 millions. Donc, pour Runes Protocol, ce sera pareil. Il y en aura 21 millions également. Et donc, ce token-là a été listé sur Binance. C'est pas mal d'exchanges. Donc, je pense que ça sera également le cas pour Runes Protocol. Maintenant, gros disclaimer. Il n'y a pas eu que les ordinals. Il y a eu aussi les atomicals. Et les atomicals n'ont pas connu le même succès que les ordinals. Donc, ici, on voit les atomicals dont le token principal ou l'inscription principale était Atom. Et Atom fluctue aujourd'hui à 82 millions de capitalisation. Donc, vous voyez qu'on est encore très loin des ordinals. Et c'est pareil pour les projets qui tournent autour des atomicals. Donc, les atomicals, voilà, qui sont backés par du Bitcoin, eh bien, n'ont pas connu la même percée que les ordinals. Ce qui a fait le succès des ordinals, c'est que ça a été la première série d'inscriptions sur la blockchain Bitcoin et même des inscriptions de manière générale sur toutes les autres blockchains. Donc forcément, il y a toujours une place importante pour le premier projet d'un gros narratif. Vous voyez, par exemple, sur Avalanche, eh bien, nous avons d'autres inscriptions comme le AVAV. Et le AVAV ne compte qu'une petite capitalisation de 4 millions de market cap. Alors que AVAX, eh bien, AVAX sont 12e ou 13e au niveau du classement. Voilà, donc ils sont 12e. Donc ils ont une belle capitalisation, mais ça n'a pas suffi pour faire péter le AVAV. Alors peut-être qu'ils ont fait peut-être 40 millions, je ne sais pas, j'ai pas très bien suivi, donc ça a pas mal corrigé. Mais vous voyez qu'au final, la capitalisation n'est pas si élevée que ça pour Avav. Donc il y a eu de nombreuses inscriptions, d'accord, sur différentes blockchains. En tout cas, les inscriptions les plus importantes ont été réalisées sur Ordinals. Donc, quand on regarde le classement des différentes inscriptions, donc le marché des inscriptions est encore tout petit. Il ne pèse que 2,3 milliards. La principale crypto-monnaie qui sort du lot, comme je vous ai dit, c'est Ordi, capitalisation de 951 millions. Derrière, on a eu des mêmes coins qui ont pas mal percé. Bon, là, on a eu du SATS, 580 millions, donc et plus même. Il me semble qu'ils ont touché les 1 milliard. On a les PEPS Ordinals, donc les PEPS, donc ça, c'est combien? C'est 440 millions. On a le Mubi qui est un bridge, on en a parlé sur la chaîne YouTube dans l'une de mes précédentes vidéos. Ici, il y a cette vidéo qui est vraiment intéressante. Mais on a également cette vidéo, je vous ai partagé 5 projets qui sont intéressants à Dior et peut-être à recharger. On avait parlé du Mubi, donc Multibit, qui est tout simplement un bridge
voilà, qui s'inscrit dans l'interopérabilité des blockchains, notamment de la BRC20 vers le RC20. Et donc, voilà, donc c'est pas mal, voilà, 170 millions. Là, on a les tracks de Ordinal, 50 millions. On a les RATs aussi. Alors, je ne le vois pas dans le classement, mais il y a une belle capitalisation de 133 millions, etc., etc., etc. Donc, il y a pas mal de projets sur les Ordinals qui ont explosé. Des mêmes coins, on regarde ici Mice, Rats. Mice, c'est 13 millions. Donc, voilà, Pizza aussi, c'était pas mal aussi. Ça avait pas mal. On a eu aussi des mêmes coins plus folkloriques. On a eu des reprises de Shiba, de Pepe, de Dodge, etc., qui ont fait des beaux multiples. Donc, ça ne tient pas sur le long terme, ça ne tient pas. Mais sur le coup, il y avait pas mal de multiples à faire, bien entendu, si vous aviez investi au mint. Et donc, demain, il va y avoir le grand mint. Et donc, pour cela, il faut suivre notre ami Kazei. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, entre ben, les ordinals, les autres inscriptions des différentes blockchains, notamment sur Dogecoin, il y a eu le Dogi, Avalanche, voilà, Avav. Eh bien, on a eu des crypto-monnaies comme Runs Bridge, qui se veut être tout simplement un bridge entre eh bien, tout ce qui est blockchain Bitcoin et autres réseaux comme le réseau Runs Protocol. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'être ben, dans l'interopérabilité des blockchains et de faciliter tout simplement les différentes transactions, les achats, etc., etc., et donc d'apporter d'autres solutions à travers des mécanismes de décentralisation. Donc, on a ce projet qui a pas mal pump, enfin, pas mal pump. Voilà, pump, on était à 36 centimes, je crois, au plus haut. On est ouais, 35, 36 centimes. Et aujourd'hui, on est à 21 centimes, 13 millions 35. Donc, c'est un des projets qui est récent, bien entendu. Que si vous regardez sur l'année, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça a été lancé à 19 centimes. On est quand même haussier. Donc, c'était le 15 avril. Donc, il y a 5 jours ce projet. Donc, forcément, aujourd'hui, ça a baissé. Si on regarde sur les 7 derniers jours, donc forcément, vous connaissez le jargon, c'est acheter la news, enfin acheter la rumeur et vendre la news. Et donc, vu qu'il y a le halving, donc forcément, là, les gens, ils ont vendu, ils en ont profité pour faire des profits. Donc, voilà le type de projet qui peut cartonner dans ce genre de situation. Dernièrement, on a eu Runseek qui est sorti. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant à suivre. Runseek, pourquoi? Parce que ça permet de suivre un petit peu les projets qui risquent d'être lancés ben, sur Runs Protocol, donc sur accessoirement la blockchain Bitcoin. Et donc, ils vous partagent de nombreux projets à Mint. Donc là, bien entendu, les amis, gros disclaimer. Donc, vous allez avoir de nombreux projets à Dior, des projets à Mint ou pas. Donc, ça, c'est très important. Et en plus, vous voyez que c'est récent. Maintenant, vous voyez ce que je vous disais à l'introduction, c'est qu'il y a des projets qui vont aller à la cave, il y a des trucs qui vont évoluer vers du coin market cap, ça va s'arrêter là. Il y a des projets qui vont aller dans des exchanges centralisés, etc. Et c'est là où vous allez faire le plus de performance. Maintenant, ces crypto-monnaies sont ultra risquées. Il faut évaluer les risques, il faut évaluer vos différentes allocations de budget et Dior aussi Runseek, parce que voilà, c'est nouveau, c'est tout à fait récent, donc on ne sait pas ce qui va clairement se passer, mais il y aura certainement des opportunités. Parce que Runseek me fait penser à Ordinals Wallet. Donc, Ordinals Wallet, ce qui vous permettait à l'époque de suivre tout ce qui est projet Ordinal, de suivre les tokens, le marché, les inscriptions, etc. etc. Et donc, n'hésitez pas à suivre aussi Ordinals Wallet encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez avoir des informations sur les projets à venir et il y en a encore énormément et vous voyez qu'il y a encore de nombreuses opportunités. Vous voyez qu'il y a des performances qui sont beaucoup plus importantes que le marché, j'aimerais dire, standard. Donc, ça mérite de Dior, mais ça mérite aussi d'évaluer les risques, parce que vous voyez aussi, il y a des crypto-monnaies qui perdent 45%, 56%, etc., etc., et d'autres qui peuvent prendre jusqu'à 382%. Donc, voilà. Donc, vous avez des inscriptions ici, des inscriptions ordinals. Donc, voilà, ça, c'est pour sur les instructions et connecter votre wallet. Donc, vous avez donc la page d'accueil ici. On vous parle de Runs. Donc, voilà, on va vous partager certainement des informations
Donc ça, c'est intéressant à suivre. Et voilà, donc voilà, ça mérite une attention au même titre que Runseek qui va vous partager des inscriptions. Et là aussi, on vous partage des inscriptions qui ont été récemment vendues, des listings qui sont récents. Là, on vous parle de Runstone. Donc, encore une fois, ça aussi, ça mérite de George. Je l'ai vu passer. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez risquer également. Vous avez le owners, le montant à investir. Bon, là, il vous demande 0,01 Bitcoin. Donc, ça demande un budget également. Donc, voilà. Donc, vous avez pas mal d'informations sur cette vidéo concernant eh bien, ce qui risque de se passer après le halving, notamment avec la sortie de Runs Protocol et d'éventuelles inscriptions qui vont aller potentiellement à la cave ou vous remplir le frigo tout simplement, être de beaux projets pour être voilà, plus compliance, des beaux projets. J'espère qu'on va en trouver. On va essayer d'en chercher un max sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas sur notre canal Telegram et ne risquez pas d'investir dans des tokens de merde, etc. Donc, on va essayer de prendre le moins de risques possible et pourquoi pas faire le max d'oseille. On a bien réussi sur ordi, mais ça a été après le mint, d'accord? Et là, on est post-mint. Donc voilà, donc on est au tout début cette fois. Donc ne ratez pas cette opportunité, mais essayez d'éviter les risques au maximum en investissant que l'argent que vous êtes prêt à perdre et d'éviter d'investir sur des conneries comme ça, Nothing First on Stacks ou des conneries, que ce soit Test Run Merlin, voilà, vous, Test Token, voilà, ne mintez pas n'importe quoi, ne perdez pas votre argent dans des choses bêtes pour essayer. Pourquoi? Parce que déjà, les frais risquent d'être un petit peu élevés. Voilà, on est sur la blockchain Bitcoin. Maintenant, à voir, parce que l'objectif de Runs Protocol, c'est aussi de permettre d'avoir des transactions faibles. Donc, on va voir est-ce que ça va tenir la promesse ou pas, ou il risque d'avoir de la congestion parce qu'on est au tout début, qu'il y a beaucoup de monde là-dessus. N'hésitez pas à rechercher aussi des informations sur Twitter avec le petit fameux hashtag runs. Vous allez avoir énormément d'informations sur le projet, enfin sur en tout cas les runs protocole ou même runstone qu'on a vu passer, où il est possible notamment de minter, etc. Et donc voilà, vous aurez pas mal d'informations qui vont vous permettre d'avoir de la clarté et de prendre vos propres décisions. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo pour à cette heure tardive, les amis. Mais on est encore à quelques heures du halving. Donc, vous avez le temps de faire quelques recherches si vous n'allez pas, bien entendu, dormir. Allez, salut à tous, c'était Roshi. Pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter et Telegram. Ciao, ciao.